Situé au cœur de l'Afrique, le Tchad constitue un trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire. Carrefour des caravanes transsahariennes et berceau des civilisations nomades, le Tchad cristallise en lui les contrastes entre le désert du Nord et la savane du Sud, mais aussi les traditions musulmanes, chrétiennes et les rites animistes s'entremêlent à travers les populations nomades, vivant au rythme de leurs chameaux et au gré de leur pâturage, et les agriculteurs sédentaires s'employant à domestiquer la terre et à lui donner un visage humain. 5e pays d'Afrique en superficie, après le Soudan, l'Algérie et la République démocratique du Congo et la Libye, et 21e au monde avec une superficie de 1 284 000 km², le Tchad est 2 fois plus grand que la France. Ville centenaire, habitée de plus de 2 millions d'âmes, N'Djamena est la porte d'entrée au Tchad par ses innombrables potentialités culturelles et touristiques. La capitale tchadienne a connu une métamorphose spectaculaire grâce aux investissements massifs consentis par le gouvernement ces dernières années. Infrastructures routières, hôtelières, mais aussi investissements en bâtiments publics, socioculturels et sanitaires, tout cela a donné un nouveau visage à la ville et consacre la volonté politique des hautes autorités à faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique. Capitale du pays de Toumaï, en arrivant à N'Djamena, le touriste plonge dans une Afrique authentique et miniaturisée. Toute la richesse culturelle et historique séculaire du Tchad se concentre à N'Djamena. N'Djamena est aussi la capitale de l'Afrique en devenir. Avec le projet de l'organisation du sommet de l'Union africaine en juin 2015, la ville confirme sa dimension politique et stratégique. Pays continental ne disposant pas de débouchés sur la mer, le pays de Toumaï peut s'enorgueillir de multiples lacs et cours d'eau qui ruissellent à l'intérieur de ces différentes régions. Situé dans la région de l'Ennedi Ouest, à plus de 1300 km de N'Djamena, les lacs d'Ounyanga, constitués d'un ensemble de 18 lacs éparpillés entre Ounyanga Kébir et Ounyanga Sérir, distancés sur un rayon de 50 km les uns des autres, ils constituent les dernières reliques d'eau en surface dans le nord du Tchad qui, dans le passé, ont alimenté le plus grand lac intérieur de notre planète, qu'est la mer paléo-tchadienne ou paléolac Tchad. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, en juin 2012, lors des 36e éditions de l'UICN, comme étant un site naturel, les lacs d'Ounyanga sont autant de curiosités naturelles et esthétiques. L'eau fossile, qui fait apparition aujourd'hui à la surface, prend sa source dans les nappes aquifères mises en place pendant la dernière phase humide de l'Holocène inférieur. Elle témoigne incontestablement des grandes pluviométries propres à cette époque. Cette fourchette de temps apparaît comme une phase importante car elle a laissé de nombreuses traces de vie humaine, animale, végétale et a eu une influence significative sur les organisations sociales et culturelles telles que la civilisation pharaonique. D'une superficie initiale de 25 000 km² vers les années 60 et avec une étendue d'eau de moins de 3 000 km² actuellement, le rétrécissement du lac Tchad est le témoin visible de l'effet du réchauffement climatique sur l'écosystème. Même s'il s'agit d'un bassin fermé, situé en zone aride, il présente un taux de salinité relativement bas. Principal réservoir d'eau du pays, le lac Tchad, qui a donné son nom à la région, est constitué de grands plans d'eau et de nombreux bras et îles. Sa proximité avec la capitale de N'Djamena rend facile son accessibilité, surtout en saison sèche. En offrant un abri à 120 espèces de poissons et à 372 genres d'oiseaux,
le bassin est stratégique pour la biodiversité globale. Il intéresse tous les amateurs de la pêche ou de la chasse, ainsi que les pratiquants de l'agriculture et de l'élevage. En ce qui concerne l'élevage, la région du lac se prête à l'ensemble d'animaux élevés. Mais c'est aussi le domaine de prédilection du bœuf kouri, espèce bovine très appréciée en lait et en viande. Le Tchad, de par sa situation géographique et sa diversité ethnique, regorge d'énormes potentialités touristiques, tant naturelles, culturelles et socioculturelles qu'historiques et archéologiques. Sur le plan historique et archéologique, le Tchad, ancienne colonie française, est le berceau de l'humanité. Il a un potentiel très riche et varié, dont beaucoup de vestiges coloniaux et ancestraux sont gardés dans nos musées nationaux. Nous avons au niveau du septentrion des peintures et arts rupestres allant de la période bovine à la période caméline, où nos ancêtres reproduisaient leur environnement sur les parois rocheuses, et la découverte des ossements fossilisés, Abel, Tchandotropus, et surtout le crâne de Toumaï dans le Djourab, confirmant ainsi que le Tchad est le berceau de l'humanité. Le Tchad compte environ 180 ethnies réparties sur les 1 280 000 km². Cette diversité ethnique constitue un atout pour le développement du tourisme culturel et socioculturel. Chacune de ces ethnies a ses us et coutumes qui diffèrent les unes des autres, ce qui conduit à une diversité folklorique, le Mbile, To, Gourna, Kidiguran, Basaka, architecturale, le Yégué ou case nomade au nord, la case obus ou case massa à l'ouest, la case ronde carrée ou le bongo dans le sud et le centre, mais aussi des centres artisanaux, N'Djamena Sar Abéché, des musées, N'Djamena Sar Abéché Mundu Gawi, et des lieux de culte, comme les mosquées et les cathédrales, les palais royaux ou chefferies traditionnelles, palais du Gong de Léré, du Wang Doré à Fianga, sultanat de Massenia, de Mao. La religion animiste offre également un lieu de culte à visiter, le culte de Margaï. Aujourd'hui, cette diversité culturelle s'illustre également par de nombreux festivals qui s'organisent à travers le pays. Il s'agit notamment du festival Gourna, festival Tokna Massana, festival Jamvi pour la promotion et la valorisation de la musique tchadienne. Archana est situé à 12 km à l'ouest de Douzanga et à 18 km à l'ouest de la ville. Il est constitué de rochers gréseux répartis dans un vaste champ de dunes de sable. Au pied de ces rochers s'éparpillent des cuirasses fuligineuses. Les rochers d'Archana livrent deux types d'informations: les formes aérodynamiques ou yardang et les peintures rupestres. Dans une aire aux innombrables dunes de sable apparaissent des rochers gréseux qui ont subi depuis des années une érosion éolienne leur donnant des formes aérodynamiques, les yardang. L'un des rochers érodés, situé à 4 km au nord-ouest de Faya, s'appelle Taïgoné, c'est-à-dire le cou du chameau en Goran. À vue d'œil, il ressemble à un dromadaire accroupi, longeant son cou et dressant la tête. Il souffle constamment du vent sur le site dénudé de végétation, celui qui lui confère l'appellation de Owonei, qui s'explique en Goran par l'endroit où il y a du vent. Il existe à Faya-Largeau, à 8 km au sud-ouest de la ville, un gisement de natron d'exploitation traditionnelle. C'est une aire d'environ 6 à 7 km de diamètre où l'on observe des diatomites. Le natron s'y trouve à ciel ouvert et présente deux couleurs, le blanc et le gris. Étroit canyon, aux parois verticales cernées de murailles de rochers rouges, percées des grottes habitées par les cynocéphales où coule une rivière souterraine peuplée de crocodiles du Nil.
À l'écart, les fameux crocodiles antiques, descendants du gigantesque Crocodilus niloticus, probablement resté prisonnier de la Guelta lors de l'assèchement du massif, ils se prélassent sur le sable des plages, plongeant dans les mares à la moindre alerte suspecte. Le département des Monts Lam offre 3 sites naturels. La faune des cantons Lubongo-Mburum et le site Bembaïdo. Le 3e est le Point Lam. À Bembaïdo, plus proche du Logone occidental, où l'on note la présence de nombreux cours d'eau, abondent des oiseaux dont la diversité constitue un attrait. En revanche, les Monts Lam est un ensemble de collines situées dans le canton Mont Lam, sous-préfecture de Bessao. Le parc de Zakouma. Dans la partie sud-est du parc, existe une grande forêt de rogniers. On observe aussi une recolonisation des vallées de cours d'eau par l'Acacia nilotica ces 3 dernières années. Cette végétation dense constitue un habitat pour la faune sauvage très abondante, regroupée dans le superbe et sympathique parc de Zakouma. Le bar Tinga et le bar Salamat sont les principaux cours d'eau parcourant la région. Le nom de Zakouma signifie pays d'abondance à cause de ses potentialités fauniques et floristiques. Le parc, créé en 1963 et couvrant une superficie de 297 200 hectares, renferme une faune abondante et variée. L'avifaune est aussi très abondante. Bref, l'inventaire de 2010 donne 370 espèces d'oiseaux migrateurs rencontrés dans le parc de Zakouma. Le parc de Zakouma offre une grande opportunité tant pour le tourisme de loisirs, vision des animaux, visite des marchés hebdomadaires, que pour le tourisme de chasse. Des aménagements importants y ont été réalisés. Le campement Tinga pour l'hébergement et la restauration, 24 heures sur 24 d'électricité, les pistes de circuit au nombre de 3 pour la vision, les pistes de desserte au nombre de 8 avec des avions permettant un accès facile au parc. C'est ainsi qu'il reçoit chaque année la visite de nombreux touristes, dont la plupart sont des expatriés.